Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui lithothérapie et notamment une question qui revient assez régulièrement. Quelle couleur, quelle pierre associer? Souvent vous vous demandez en fait quelle pierre ne pas associer ensemble, ce qui est assez difficile de répondre au vu du nombre de pierres qui existent. Voilà, donc autant aller au plus pratique et vous donner en fait les clés surtout de ce qui est le plus intéressant énergétiquement à associer. Alors, j'utilise beaucoup le cercle chromatique. Le cercle chromatique, on peut le trouver très facilement. Il suffit de taper sur internet cercle chromatique, vous avez votre cercle chromatique. Moi, j'ai toujours, c'est mon grand copain parce que tous les ateliers que j'anime, que ce soit au niveau du pendule, que ce soit au niveau de la lithothérapie, quasi systématiquement, on va travailler avec ce cercle chromatique. À quoi sert ce cercle chromatique? Il va servir en fait à voir l'équilibre des couleurs et énergétiquement avoir en fait une harmonisation et un équilibre. Alors ce qui est très important à comprendre en premier, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise couleur. Ça revient quasi systématiquement. Il y a certaines couleurs que vous ne portez pas forcément dans votre cœur. Alors clairement, énergétiquement, moins une couleur vous plaît, plus ce sera intéressant de travailler avec. Le but n'est pas de se forcer non plus. La lithothérapie, ça doit rester un plaisir. Après, ce n'est pas obligé d'être visible. Ça peut être un pendentif qu'on va mettre sous un vêtement ou ça peut être une pierre qui est associée, comme j'expliquais, à d'autres couleurs, comme je vais vous le montrer. Voilà, mais ça vous permet d'identifier aussi des petites choses en fonction de ce que je vais vous expliquer. À partir de là, on identifie, alors je vais vous montrer des exemples concrets, voilà, des couleurs qui sont entre guillemets opposées et en même temps qui vont s'associer. Comme on est sur une chaîne plutôt connectée, l'exemple que je donne le plus, c'est d'équilibrer entre le rouge et le vert qui sont deux opposés. Le vert, on retrouve le chakra du cœur et on va retrouver en fait toutes les personnes qui vont être thérapeutes, qui vont être soignants sur le plan physique, infirmiers, mais aussi toutes les personnes qui ont un grand cœur. Et puis le rouge, alors quand je vous disais il n'y a pas de mauvaise couleur, souvent le rouge, il y a plein de personnes qui se disent « Ah, le rouge c'est une mauvaise couleur, c'est la colère ». Non, ça peut, mais c'est pas que ça. Donc le rouge, c'est super important. Si vous êtes chef d'entreprise, il vaut mieux qu'il y ait du rouge puisque le rouge, c'est attaché à la matière, c'est lié à l'ancrage. Donc il vaut mieux aussi savoir gérer en fait l'entreprise, ça va rentrer des sous dans l'entreprise. Et puis vous avez bien compris que énergétiquement, quand je vous dis vert, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, ça peut être quelqu'un qui se laisse aussi complètement avoir par les autres. Ce serait peut-être intéressant qu'elle travaille avec le rouge. Vous voyez, ça commence. Et puis, inversement, voilà, on a une personne qui se met à son compte ou, prenons l'hypothèse qui rachèterait en fait une entreprise qui était un petit peu, en mal parce qu'elle n'était pas forcément très rentable. Elle va pas travailler que son vert, sinon elle va garder tout le monde, on ne pourra pas faire d'efforts. Elle va devoir travailler un petit peu son rouge. Voilà, il va falloir mieux gérer, voir comment on peut faire en fait pour que ce soit un petit peu plus rentable. Mais le tout, vous voyez, c'est toujours de trouver un équilibre. L'idée, c'est pas de devenir trop humain ou j'allais dire inhumain, mais c'est pas inhumain. Vous voyez, rouge, c'est pas inhumain du tout. C'est vraiment trouver le bon équilibre, de bien vivre notre vie matérielle et tout à la fois, de travailler en fait tout simplement sur nos énergies du cœur. Deuxième exemple, on va vous montrer le orange et le bleu. Alors à chaque fois, les pierres que je vous montre, c'est des exemples, c'est pas dans le marbre, j'aurais très bien pu prendre d'autres pierres. Le orange, on retrouve notre sacré, notre ventre. C'est lié en fait aux peurs si c'est un blocage. Donc là, voilà, ça vous parle si vous n'aimez pas le orange, d'où l'intérêt de travailler avec. Et puis, on va retrouver la vitalité, la motivation, tout ce qui est entrain à la fertilité aussi, puisqu'on est dans le ventre. Et puis, en fait, il y a tout ce qui est dynamisme. Ok, parce que ça rapporte beaucoup avec les métiers aussi que vous pouvez exercer. Et puis on a le bleu très connu pour la gorge, la communication. On est sur deux choses qui s'équilibrent en fait complètement et à la fois vous allez me dire qu'ils sont deux opposés. Mais oui, parce que tout ce qui va en fait être non exprimé,
Alors, je montre la gorge, mais il n'y a pas que la gorge, hein, ça peut être aussi la créativité, le sport, mais tout ce que vous n'avez pas sorti, eh ben, vous allez ressentir en fait dans vos peurs, vous allez être frustré, bloqué. Et donc ici, on a en fait notre corps d'alignement. Et quand on a justement en fait tous ces blocages, toutes ces peurs, ça nous empêche en fait de nous libérer. Donc vous voyez, on est bien sur deux choses qui sont parfaitement complémentaires. C'est je m'autorise à me libérer et je dépasse mes propres peurs. Vous voyez, c'est des exemples. Et donc ici aussi, on peut travailler quelqu'un qui aurait un métier où vraiment c'est marqué par les chiffres, c'est le dynamisme, il faut aller à l'extérieur, il faut rencontrer des personnes. Là, si vraiment je pêche avec ça, je vais travailler avec le orange. Et puis, à l'inverse, j'ai vraiment envie de développer mes capacités à pouvoir parler en public, mes capacités à pouvoir vraiment être organisée. Je peux travailler avec le bleu. Alors, c'est vraiment des exemples rapides que je vous donne, mais on est sur deux couleurs qui s'équilibrent parfaitement, que vous pouvez retrouver. Ou en fonction de ce que j'explique, vous dites « Ah bah moi, c'est que orange ou c'est que bleu ». Vous voyez, c'est vraiment l'idée en fait de pouvoir associer. Aussi, autre association superbe, c'est en fait le violet, donc ici une améthyste, et puis le jaune. Deux couleurs qui s'équilibrent parfaitement et aussi que je vais pouvoir vous expliquer avec des contre-exemples parce que c'est très mal perçu souvent au niveau du jaune dans la manière dont je vais vous l'expliquer. Le violet, on pense tout de suite au chakra du haut, on se dit oh là là, c'est être connecté, c'est la médiumnité, c'est la méditation, c'est celle qu'il me faut. Et puis le jaune, on se dit mais qu'est-ce qu'elle va nous dire pour le jaune? Et bien le jaune, c'est la structuration de l'esprit. Moi, j'aime bien appeler ça le scientifique. Voilà, alors c'est ma définition. Parce que pour moi, c'est tout ce qui est carré. Alors tout de suite, j'ai toujours des personnes qui me disent « Ah, mais c'est ceux qui sont fermés en fait spirituellement. » Mais pas forcément. Si on est par exemple sur un chercheur qui cherche des vaccins, qui cherche à sauver le monde, mais qui n'est pas du tout connecté spirituellement, et lui, il faut qu'il ait des énergies jaunes en fait. C'est super important. Il faut vraiment que ce soit carré. Vous voyez, après, s'il a envie de s'ouvrir, mais ça peut le perturber dans sa mission. Voilà, quelqu'un qui se dit un petit peu trop perché en fait finalement. Trop connecté, il n'arrive pas à revenir, il fait plus les choses pour lui, et on peut travailler en fait le jaune. Trop créatif aussi en fait, on va vraiment travailler la structuration de l'esprit. À l'inverse, on se dit, oh là là, moi je suis trop mental, c'est trop carré, j'arrive pas à décoller. On retrouve en fait l'améthyste. Notamment, vous avez l'amétrine qui réunit tout simplement les deux. Mais vous voyez, on est à nouveau sur deux équilibres en fait tout simplement opposés. Alors la question qui revient régulièrement, c'est entre le blanc et le noir. Le blanc et le noir ne font pas partie du cercle chromatique. Au milieu, on va voir un petit rond blanc. Voilà, le blanc c'est la purification. Donc ici, j'ai pris une aoulite juste pour l'exemple. Mais vous montrer que c'est la purification, c'est-à-dire que c'est harmonisé. On va juste améliorer ici le mental, être calme, être plus posé. Et puis le noir, on est à l'opposé du cercle. Pareil, souvent on se dit « Ah, mais si le pendule il me montre l'extérieur du cercle, c'est que c'est la cata !» Mais pas du tout, voilà. Et puis c'est pas logique en plus, si ça tourne aux alentours, c'est que ça veut vous montrer toutes les couleurs. Auquel cas, il faut vraiment se poser couleur par couleur. Et puis, il y a une couleur qui apparaît très peu en fait dans ce cercle chromatique. C'est le rose. Le rose, c'est l'enfant intérieur. Enfin, moi, je l'appelle comme ça. Toutes les personnes qui vont avoir du rose qui va ressortir, soit elles ont vraiment ce côté enfantin, ce côté lumineux, ce côté un petit peu foufou en fait. Encore quand je dis un petit peu, ça peut être beaucoup. Voilà. Qui n'a pas du tout été gommé en fait à l'âge adulte. Ou on va aussi retrouver des personnes, enfin ça peut être les deux, qui travaillent avec des enfants. Et quand je dis des enfants, ça peut aussi être des personnes âgées qu'on doit rassurer, qu'on doit émerveiller en fait par rapport à leur quotidien, tout simplement, qui peut être très compliqué. Et on va retrouver en fait les personnes qui ont une énergie rose. Alors soit on peut toujours travailler avec le rose, soit on retrouve en fait de l'autre côté ce qui était jaune avec notre citrine notamment ou autre pierre, pour pouvoir travailler aussi le plexus, c'est-à-dire faire les choses aussi pour soi et pas forcément uniquement en fait pour les autres et voir les choses de manière lumineuse. Voilà. J'espère de ce fait vous avoir éclairé. Vous pouvez retrouver sur notre site tout le classement en fait en fonction des bienfaits, en fonction principalement aussi des chakras, des couleurs. Donc ça aide énormément à pouvoir un petit peu associer. Et puis moi je suis vraiment passionnée
de vous les créer aussi et de pouvoir en fait mélanger, comme je disais, des composés qui vont vraiment faire des équilibres beaucoup plus harmonieux. Voilà, qu'uniquement en fait travailler avec une pierre, sauf si on a vraiment défini uniquement ces vertus-là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.